Jacques Gantier, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes au premier lancement de cette nouvelle édition, de la 18e édition à l'Eden Rock. Comment est-ce que vous avez vu l'évolution pendant ces 18 années? Alors, mon évolution et l'évolution de la gastronomie La dans la gastronomie, région, tout à fait. c'est évident. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que lorsque j'ai créé mon guide il y a 18 ans, il n'y avait aucune chance pour un guide régional. Il n'y avait de vérité qu'à Paris, pour les guides nationaux. 18 ans plus tard, je pense qu'il y a une place pour un guide régional qui essaye de faire son travail entre les 5-6 départements que je couvre, c'est-à-dire la Provence-Côte d'Azur. L'évolution, finalement, c'est une bonne évolution dans une situation de crise. J'ai découvert à l'époque, il y a 18 ans, des grands noms et il n'y avait pas tellement de jeunes chefs qui étaient prêts à innover, prêts à se glisser dans le bain, se jeter dans le bain. Et en réalité, aujourd'hui, dans une période de crise, j'ai à peu près aujourd'hui une vingtaine, une trentaine d'adresses de jeunes qui créent leur restaurant entre 30 et 40 euros et qui ont de l'avenir et qui vont réussir. Vous allez au restaurant. Comment est-ce que vous alimentez le reste de la journée et est-ce que vous faites attention à votre ligne? Bon, alors moi je ne suis pas un moine, vous savez, je ne fais pas de régime particulier, je grossis peut-être de l'intérieur, j'en sais rien, mais en tout cas j'essaie de faire très attention. Bon, c'est un métier, c'est un vrai métier de manger, c'est un vrai métier d'écrire sur la gastronomie ou simplement sur la cuisine. Et tout simplement, je fais très attention un peu avant ou après un repas gastronomique. Mais je vais aussi au restaurant normalement comme tout le monde. C'est-à-dire que je ne prends pas juste un demi-plat, mais il m'arrive de ne pas finir les plats, de faire juste de découvrir le plat. Ça représente combien de tables à peu près sur l'année? Sur l'année, on est un peu... Moi, je ne suis pas tout seul, on est oui. 6-7 à peu près, plus quelques indiques. On est fait à peu près 500 tables. 500 tables. On ne fait pas toutes les tables chaque année, ce qui est normal. Le mot gastronomique est-il devenu honteux aujourd'hui? Si oui, pourquoi? Je ne crois pas. Qui dirait qu'il est honteux? Il y a une gastronomie, en tout cas une cuisine qui est peut-être complètement dévalorisée, c'est-à-dire celle qui fait mal et surtout qui fait trop cher, ce qui n'est pas une cuisine de goût. Mais la gastronomie, évidemment, a de l'avenir. Pourquoi le dévaloriser? Il y a une crise, est-ce que ça voudrait dire qu'on ne va plus au restaurant, dans les bons restaurants, dans les restaurants qui font des efforts, de la recherche? Non, il n'y a pas de raison. Et donc un petit sujet qui peut être polémique en ce moment, c'est concernant toute cette cuisine dite moléculaire avec tous les additifs, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je crois qu'il y a une mode anti-moléculaire. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Ferran Adrià lui-même, que j'ai rencontré à Madrid il y a quelques mois, Madrid Fusion, ne parle plus de cuisine moléculaire. Il a été pourtant à l'avant-garde de ça. Et il dit cuisine d'avant-garde. Donc on a toujours besoin de chercheurs et de grands chefs comme ça, c'est comme en mode ou en cinéma, qui cuisinent de manière peut-être marginale ou peut-être avant-gardiste, mais on a besoin de ces gens-là. Moi je ne suis pas un obsédé du pot-au-feu, de la cuisine familiale, elle me plaît beaucoup. Mais je constate une chose, c'est que peut-être certains journalistes, ou en tout cas il y a un mouvement actuellement, anti-Ferran Adrià. Il est de bon ton de se payer Ferran Adrià. Eh bien moi je dis, allez chez Ferran Adrià, vous allez voir ce que c'est. Journaliste qui pour autant l'encensait il y a quelques années. Voilà, c'est la mode de dire du bien et ensuite de dire du mal. Je pense qu'il faut être très attentif et très régulier. Et finalement, je crois que ce qui fait du mal à la cuisine moléculaire, ce sont les mauvais cuisiniers. Tout à fait.